Tu vois, l'eau est montée à peu près jusque là. Et tu vois, ça fait... Mais toi, là? Ça fait un sacré niveau. À 1,80 m, c'est le niveau atteint par l'eau ce jour dans l'école. David a 5 ans, Noémie, elle, est en CM2. Après le déjeuner, elle joue dans la cour quand une pluie violente s'abat sur Vaison-la-Romaine. Tous les enfants se retrouvent bloqués à l'étage pendant près de 5 heures. On nous a laissé regarder par les fenêtres. Notre école était devenue une île en fait au milieu d'un torrent de boue où on a vu des voitures, des arbres, des caravanes où il y avait des gens aux fenêtres qui tapaient parce qu'ils étaient en détresse. Ce mardi 22 septembre 1992, l'Ouvèze sort de son lit et se transforme en une vague de 17 mètres. 2 mois de précipitations tombent sur la ville en seulement 4 heures. Le bilan humain est lourd, 37 morts à Vaison, 10 dans les communes alentours et 4 disparus. J'ai ressenti une très grosse peur de ne plus voir mon frère, ma mère surtout après qu'on m'ait appelé pour me dire qu'elle était là et que je ne l'ai pas vue. Je me suis dit je vais être toute seule. Un événement qui a des conséquences sur son comportement. J'ai développé des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire que je me remplissais de nourriture. J'ai eu une tendance à faire le pitre, à être la rigolote et pour essayer de cacher un peu les souffrances et les angoisses qui étaient restées là. David ne se souvient plus du déroulement de cette journée, mais son corps, lui, n'a pas oublié. J'ai développé une maladie neurologique peu de temps après. J'ai peur des eaux troubles aussi. Et je crois que c'est déjà pas mal. Noémie écrit beaucoup pour exorciser ce qu'elle a enfoui. Pas de suivi psychologique à cette époque. Le frère et la sœur ont dû se reconstruire coûte que coûte. On fait comme si de rien n'était. Car le petit frère qui a vécu la même chose, lui a une maladie à cause de cet événement et hors de question d'en rajouter. Je m'en prenais sans être moi-même à des gens que j'aimais beaucoup, en étant juste spectateur à l'intérieur. Donc ça pousse à beaucoup de culpabilité, alors que dans un sens, on n'est pas coupable. Une grosse impression d'être mise à l'écart, de devoir me débrouiller. Pourquoi ma maman ne me prend jamais dans ses bras? On avait le parti pris à cette époque-là du show must go on continue, on avance et ça c'est en théorie. Après en pratique, il y a des choses qui restent à l'intérieur qu'il aurait fallu soigner effectivement sur le moment. 30 ans après, Noémie et David ont accepté de témoigner pour tous leurs camarades qui ne se sont pas exprimés et pour enfin tourner la page une fois pour toutes.